Le drone. On connaît un bouleversement de l'audiovisuel depuis quelques années grâce au drone et on prend pas assez le temps de se dire que c'est fou. J'ai pas envie de parler comme une personne âgée, mais nous les jeunes d'aujourd'hui, on a souvent tendance à se lasser et à vite passer à autre chose, notamment sur les réseaux. Je suis vraiment en train de parler de ça sur une chaîne de cinéma. Bref, le drone, ça semble déjà acquis pour beaucoup de monde, mais je pense qu'il est important de remettre les choses dans leur contexte. Pour faire rapide, puisque ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, au début, on n'a pas souvent l'occasion de filmer en hauteur. Les caméras de l'époque sont très imposantes, notamment en raison de la pellicule, il est donc très difficile de les transporter, surtout dans les airs. Avec les avancées technologiques, on arrive tout de même à réduire la taille des caméras argentiques, et on peut les placer par exemple dans des hélicoptères. Maintenant, on en a vraiment l'habitude, le moindre événement sportif comme une course de F1 est filmé avec des hélicos. La Dolce Vita réalisée par Fellini en 1960 contenait déjà un plan depuis un hélicoptère. Mais le truc, c'est qu'on a connu ça pendant des années. Combien de films possèdent une scène en hélicoptère? Des années 60 aux années 2010, avec notamment l'intro de Drive, on en a eu. Mais c'était uniquement pour le cinéma ou la télévision. Ça fait depuis 2014 et 2015 que le drone est vraiment beaucoup plus présent sur les tournages. Juste pour donner un ordre d'idée, et surtout pour comparer, le premier drone de DJI, le principal constructeur aujourd'hui, date de 2013. Ça fait seulement 9 ans. Il y a 10 ans, seuls les grands médias pouvaient filmer depuis les airs. Il y a 5 ans, il fallait dépenser un SMIC pour avoir un drone. Aujourd'hui, on peut en avoir un pour moins de 400 €. Et comme cet outil est de plus en plus accessible, pourquoi pas en faire une vidéo? Comme vous l'avez vu sur la chaîne, j'ai eu l'occasion de voler pas mal de fois, et comme d'hab, je me suis dit pourquoi pas partager mon expérience. Alors voici 5 de mes mouvements de drone favoris. Bon, cette intro était longue, mais au moins on a fait le point. Je précise juste avant de commencer qu'il n'y a pas d'ordre particulier. Il n'y a pas de plan meilleur que les autres. Tout dépend de comment est-ce qu'on l'exécute et comment on le met dans la vidéo finale. Je pourrais même en faire un épisode 2 si le sujet est apprécié. Premier plan, le plan révélation, aussi appelé reveal, que ce soit en panoramique ou en travelling. C'est un des plans que j'aime le plus comme premier plan d'une vidéo qui ouvre un petit peu la vidéo. La dernière vidéo de drone s'ouvre exactement avec ce plan. Alors il y a pour moi deux manières de faire un plan révélation. Soit on fait un panoramique vertical, c'est-à-dire qu'on va prendre la nacelle du drone qui est la caméra et on va la lever petit à petit pour révéler le paysage. On va passer ainsi d'un plan satellite nommé aussi top shot à un plan qui est aligné sur l'horizon et qui permet de mieux voir le paysage. I went looking for blood, and they giving me bone, and I wanted a man, and I got directions back home. I went looking for knives, and they giving me. C'est généralement un plan qui prend pas mal de temps à être fait et qui peut prendre aussi beaucoup de place dans le montage. Ensuite, on a exactement le même genre de plan, toujours un plan qui a pour but de révéler, mais qui, pour le coup, pourrait être mis plus au milieu de la vidéo. Il s'agit cette fois d'un simple travelling vertical, bas vers le haut essentiellement, même si ça pourrait être l'inverse, mais là le but c'est quand même de révéler le paysage, donc du bas vers le haut, et en se plaçant derrière un obstacle, parce que faire juste de bas en haut, on a juste une sensation de s'élever. Ce qui peut être intéressant, c'est de se mettre derrière un bâtiment qui va du coup prendre tout le cadre et en montant, on va révéler petit à petit le paysage, ce qui peut être très esthétique, notamment si le paysage est très vaste avec beaucoup de détails. On a une réelle sensation de découverte, ce qui est tout l'intérêt du plan. Ça reste un plan basique mais qui a un très grand effet. Deuxième plan, la rotation autour d'un sujet. Ça c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup parce que ça nous permet d'avoir une belle perspective et de voir l'objet véritablement en 3 dimensions pour voir comment est-ce qu'il s'articule en passant d'un côté à un autre. Ça permet aussi de faire une sorte d'effet qu'on appelle parallaxe. On a la sensation que le premier plan bouge beaucoup moins vite que l'arrière-plan qui lui va beaucoup plus vite. C'est logique, c'est une simple question de perspective. Ça permet de bien faire le tour d'un sujet, même si évidemment ce plan-là n'est pas suffisant. Il est d'ailleurs vu et revu, mais il a toujours son effet. Pour l'exécuter, c'est une des choses les plus simples, même si je pense que si vous regardez cette vidéo, vous savez déjà piloter un drone, j'explique quand même. Il suffit de pousser les deux joysticks soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, pour créer une symétrie. En les poussant à l'intérieur, vous ferez un travelling de la droite vers la gauche, et inversement, en les poussant à l'extérieur, vous ferez un travelling de la gauche vers la droite. Troisième plan, aller en arrière.
Alors quand je dis aller en arrière, ça peut être aussi bien un effet de montage où on a inversé la vidéo, que réellement aller en arrière, surtout que maintenant la plupart des drones sont équipés de capteurs à l'arrière qui permettent de ne pas cracher le drone si on vole à l'aveugle. Parce que c'est un petit peu le risque de ce plan, c'est qu'on sait parfois pas trop ce qu'il y a derrière. Alors souvent moi je retourne le drone pour voir ce qu'il y a derrière et m'assurer qu'il n'y a pas trop d'obstacles, je retourne le drone et je vole en arrière. Ou alors voilà, si on souhaite vraiment pas prendre de risques, on fait le plan en avant mais on l'inverse au montage. C'est un plan qui est très original, surtout en FPV, même si là on traite pas vraiment du FPV, parce qu'il offre vraiment une vue qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. On a déjà vraiment pas beaucoup l'habitude d'être en l'air, alors en plus être en l'air et aller en arrière, ça nous offre voilà, une perspective que je trouve très intéressante et qui dépayse un petit peu le spectateur. Quatrième plan, le plan satellite, ou top shot, ou bird view, comme vous voulez, il y a tellement de noms qui le qualifient. Moi je dis plutôt satellite parce qu'on a réellement l'impression d'être un satellite qui voit depuis le ciel la Terre. Et donc c'est tout simplement la nacelle mise à 90 degrés qui filme le sol de manière perpendiculaire. Ça offre, pareil, une vue qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir et qu'on oublie trop souvent quand on filme en drone. Combien de fois je me suis dit après un tournage en drone que j'aurais tellement dû faire ce plan parce que c'est limite un plan gratuit. Vous le faites vraiment dans plein de situations, ça marchera toujours. Voir un paysage à 90 degrés depuis le ciel, c'est une vue tellement différente de celle qu'on a l'habitude de voir que ça fait son effet. Pareil, ce plan, comme tous les autres que j'ai évoqués, il faut pas le faire simplement lui tout seul. Il faut évidemment l'accompagner par exemple d'une rotation, ça peut être très intéressant d'avoir le plan à 90 degrés qui tourne un petit peu, ça ouvre là une perspective intéressante, ou alors le faire s'élever pour avoir la sensation qu'on est en train de décoller ou inversement d'atterrir, même si je trouve que le décollage peut être plus esthétique, mais après, simple question de goût. Et évidemment, vous pouvez l'accompagner d'un mouvement avant, arrière, sur les côtés, bref, on peut lui offrir tous les mouvements qu'on veut du moment qu'on l'habille un petit peu. La simple vue satellite offre un point de vue qu'on n'a pas l'habitude de voir et accompagné d'un mouvement, la fait passer de cette simple vue à quelque chose de très esthétique. Enfin, dernier plan, les trackings. J'adore les trackings. Alors, je sais que tous les modèles de DJI sont équipés d'une petite intelligence qui permet de faire des trackings. Je connais pas vraiment les autres drones, mais en tout cas, peu importe. C'est pas parce qu'il n'y a pas de fonctionnalité automatique que vous ne pouvez pas faire de tracking. D'ailleurs, c'est assez rare que j'utilise le tracking. Je sais par exemple que ceux que je fais manuellement sont plus esthétiques que ceux faits par automatisme. Simple exemple, la dernière fois, j'étais dans cette voiture que vous voyez à l'image, et je me suis dit, bon, je vais simplement me lancer le mode tracking automatique, et le drone fera tout seul. Il a réussi à suivre la voiture, mais les plans étaient rarement fluides, très saccadés. On sentait que l'ordinateur était en train d'analyser l'image pour pouvoir suivre la voiture. Alors que quand j'ai repris la main manuellement et que j'ai commencé à suivre la voiture, c'était tout de suite plus fluide, plus esthétique et je me sentais aussi bien plus libre. Alors des trackings, il y en a de toutes les sortes. D'ailleurs, je triche un peu en disant que le 5e plan est un tracking parce que les trackings englobent toute une catégorie de plans. Il peut y avoir des plans où on suit le sujet depuis son arrière, ou depuis son avant, depuis son profil, ou alors même où on bascule de point de vue, où on peut faire un tracking où on part de l'arrière pour arriver sur l'avant. En faisant tout un tour, ça peut être extrêmement riche et ça dynamise énormément la vidéo. Et surtout, se dire que les trackings sont des plans superbes qu'il faut mettre dans une vidéo, nous oblige à trouver un sujet à traquer. Parce que souvent, et je suis le premier à faire l'erreur, on oublie de filmer un sujet. On a un drone, donc on veut filmer un paysage, voir le plus d'étendue possible, des reliefs, des chaînes montagneuses, de la mer, enfin bref, on veut voir du paysage. Mais on oublie trop souvent, et je le disais dans une vidéo précédente, qu'il est important de filmer de l'humain, ou en tout cas ce qui se rattache à de l'humain. Là je prenais l'exemple de la voiture, mais ça peut être un bateau, ça peut être un humain, n'importe quel véhicule, un animal, bref, quelque chose qui nous parle un peu plus et qu'on peut avoir la chance de suivre en drone. C'est quelque chose qui va donner vie au paysage. On sent qu'on peut s'inscrire dans ce paysage. C'est pas une simple toile, une simple photo, c'est réellement un environnement dans lequel il y a de la vie. Et je pense que c'est important, cette notion en vidéo, montrer que l'environnement est habitable, qu'il se passe des choses dedans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que je ferai un épisode 2 parce que les mouvements de drone, il y a de quoi dire, c'est vraiment un sujet très vaste. Et je l'ai pas précisé, mais il est pour moi assez important de faire plusieurs catégories de plans et de les refaire plusieurs fois au tournage. Je sais que j'ai souvent tendance à monter d'une certaine manière, c'est de lier les plans par des raccords mouvements. C'est-à-dire que si j'ai fait un plan en travelling rotatif, de la gauche vers la droite, mon plan d'après sera sans doute un travelling rotatif de la gauche vers la droite. C'est comme ça beaucoup plus pratique de monter visuellement votre vidéo avant même d'être au montage. C'est voilà, c'est une petite technique qui en plus offre des raccords assez esthétiques.
N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo, c'est bon pour mon référencement. Je vous dis à la prochaine, ciao.